Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre série sur le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, plus connu sous le pseudonyme PICA. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons parlé du programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique. Aujourd'hui, nous allons parler du programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Pour ce sous-programme du PICA, il y a des critères que doivent remplir le poste que vous allez occuper et également des critères qui sont propres aux candidats qui voudraient immigrer par l'intermédiaire de ce programme. Pour ce qui est du poste, il doit être permanent, il doit être un poste de gestion, un poste professionnel pour lequel un diplôme universitaire est requis, un poste technique ou spécialisé qui requiert un diplôme collégial ou une formation à titre d'apprenti, ou un poste de niveau intermédiaire pour lequel un diplôme universitaire, un diplôme d'études secondaires, ou formation propre à l'emploi est généralement requis. Et il doit être à temps plein et non saisonnier. Pour ce qui est du candidat, il doit remplir des critères parmi lesquels l'expérience du travail. Donc, pour ce qui est de l'expérience de travail, vous devez avoir cumulé au moins 1560 heures de travail dans les 3 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Voici quelques éléments à prendre en compte quand vous faites le calcul du nombre d'heures. Donc, les emplois à temps partiel ou à temps plein sont compris. Les heures doivent être cumulées dans le cadre d'une même profession ou d'un même métier, mais peuvent l'être auprès de différents employeurs. Les heures de travail doivent être rémunérées. Donc, on doit vous avoir payé pour avoir travaillé. Les heures de bénévolat ou de stage non rémunérés sont exclues du calcul. Les heures de travail à titre de travailleur autonome sont exclues. Donc, un travailleur autonome ici, c'est quelqu'un qui est son propre patron, si on peut dire. Donc, le travail peut avoir été exercé au Canada ou ailleurs. Vous devez avoir cumulé les heures au cours d'une période de moins 12 mois. Donc, on dit ici que toute période de travail autonome est exclue du calcul de travail admissible. Donc, on donne ici des exemples de type de travail. Donc, par exemple, pour niveau de compétence C, on a des exemples comme boucher industriel, conducteur de grands routiers, serveur d'aliments ou de boissons. Donc, on a aussi des exemples comme infirmier autorisé, infirmier psychiatrique autorisé, infirmier auxiliaire. Donc, on cite aussi entre autres aide infirmier ou aide soignant ou aide familiale résident. Donc, la deuxième condition à remplir, c'est au niveau des études. Vous devez détenir l'une des 2 attestations suivantes. Un certificat, grade ou diplôme d'études secondaires ou postsecondaires canadien d'un établissement reconnu, ou un certificat, grade ou diplôme étranger équivalent à un titre de compétence canadienne. Vous aurez besoin d'un rapport d'évaluation des diplômes d'études et de d'une organisation reconnue par l'IRCC pour démontrer que votre titre est valide et équivalent à un titre canadien. Donc, ce rapport est valide pour 5 ans. Donc, faites attention qu'il ne soit pas expiré au moment où vous faites votre demande d'immigration. La troisième condition, c'est les tests de langue. Donc, dans cette vidéo, les tests de langue, les niveaux sont équivalents dans tout le programme. Je mettrai une image qui vous montrera les minimums requis. Mais vous devez passer l'un des tests approuvés qui démontre que vous avez la capacité linguistique de travailler et vivre au Canada. Ça peut être soit en français ou en anglais. Donc, c'est ça, les 2 langues officielles du Canada.
Et la quatrième condition, pour terminer, c'est la preuve de fonds. À votre arrivée au Canada, vous devez avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Le montant requis dépend du nombre de personnes que compte votre famille. Donc, je vous mettrai aussi dans la vidéo les montants requis par nombre de membres de la famille. Donc ensuite de ça, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions-là, il faut bien évidemment que vous ayez obtenu votre offre d'emploi d'un employeur de l'une des provinces atlantiques qui sont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc cet employeur, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, doit avoir une confirmation de désignation de la province dans laquelle vous allez travailler. Pour ce qui est de l'emploi, c'est du genre de compétences 0 ou des niveaux de compétences A, B ou C de la CNP, qui est la classification nationale des professions. Donc une fois que vous avez rassemblé en tout cas vous remplissez toutes les conditions et que votre employeur remplit également les conditions du programme PICA, vous pouvez à ce moment-là présenter votre demande. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur le programme, sur cette sous-branche du programme PICA. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager pour pouvoir aider le plus grand nombre. Merci, passez une bonne journée.